Salut les amis et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Atanganji Paul, ministre de l'administration territoriale, frappe tellement fort sur les églises évangéliques et il explique que quand on parle de Dieu, on écoute Dieu, pas les hommes. Et regardez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager avec vos amis et vos proches. Et jusqu'à prochain, bon visionnage. Le ministre de l'Intérieur, pour ceux qui ne le savent pas, est chargé de la sécurité intérieure de notre pays. Et ça, son sens. C'est-à-dire tout ce qui peut permettre à ce qui est stabilité et sécurité à l'intérieur du pays et du domaine du ministre de l'administration territoriale. Il paraît encore que l'individu intuitif personnel est secrétaire permanent du Conseil national de la défense où ne siège pas le général. De la sécurité, de défense, de sécurité, de la sécurité. Maintenant, les enfants nous écoutent. Ils nous regardent chaque jour à la télé, nous qui parlons. On a des problèmes pour asseoir l'éducation dans notre pays parce qu'on ne s'entend pas sur les prologomènes et les critères. L'enfant peut vous demander, est-ce que quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est-ce qu'on est général? Il faut lui dire non. Et on considère d'après vous que cette sortie était maladroite et peut-être inopinée. Et puis le ministre de l'administration territoriale qui sur ce dossier avait déjà pris certaines dispositions. Rappelons d'ailleurs avec Fabien Bobo qu'au sein de l'EEC, c'est un débat qui date et depuis 2017 les tensions qui sont montées au plus haut niveau. Mais l'EECD décentralisé qui a déposé, n'est-ce pas, une demande d'autorisation de fonctionnement, c'était en mars dernier, je pense le 28 mars, et peut-être n'ayant pas attendu l'aboutissement favorable de cette autorisation, aurait donc commencé à fonctionner et au ministre de l'administration territoriale de leur rappeler attention, il y a un cadre loin des problèmes de personnes ou des débats d'opportunités dans ce bicéphalisme de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun. Il faut dire que dès la base, il y avait déjà des alertes qui n'auraient peut-être pas abouti à ces situations si les responsables de cette église, de cette faction de l'EEC décentralisée avaient respecté au minimum les textes de loi. Et là, le MINAT est dans son droit. Non, il faut dire que la petite expérience que j'ai des choses spirituelles, quand je regarde la télé, je vois des conflits, c'est pas seulement l'église évangélique, il y a beaucoup d'autres églises où il y a des problèmes, nous voulons tel pasteur, nous ne voulons pas l'autre, c'est celui-ci qui doit rester, l'autre doit partir. Non, quand on parle de Dieu, on n'écoute pas les hommes, on écoute Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et si on écoute Dieu, on doit avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il n'y a pas de division dans la maison de Dieu. Les Saintes Écritures nous apprennent que les divisions se trouvent dans la maison du diable. Parce que le diable est divisé contre lui-même. Mais dans la maison de Dieu, c'est l'amour, c'est le rassemblement. On n'est pas divisé. Alors on se pose donc la question, ces gens parlent-ils de Dieu ou parlent d'autre chose? Parce que quand moi je vois ce conflit qui arrive au grand jour, où, comme le disait Messi tout à l'heure, le général s'y mêle, le ministre de l'administration territoriale est obligé de recadrer les gens, patati patata, le président est obligé d'intervenir, de se mettre au-dessus de la mêlée. Non, il faut que les gens apprennent à écouter Dieu, que les gens apprennent à craindre Dieu. On ne fait pas les bruits dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui donne les orientations par des révélations. C'est Dieu qui donne les orientations par la conduite à tenir dans sa maison. C'est pas les hommes qui viennent se comporter dans la maison de Dieu comme si c'est eux qui disaient à Dieu comment ils doivent faire pour amener Dieu à être avec eux. Alors, sauf qu'au sein de l'EEC, le divorce a été consommé. D'ailleurs, le 21 mai dernier, du côté de Fumban, il y avait cet acte entre guillemets de scission qui marquait pas la fin du combat, mais cette situation qui finalement n'avait que trop détruit. Justement, c'est ça, c'est le bas qui blesse. Pourquoi il y a la scission? Si on prie le même Dieu, si on dit qu'on sert Dieu, mais on écoute Dieu. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas les hommes qui parlent à la place de Dieu. S'il y a des sections, ça veut dire que les hommes ont mis Dieu de côté, ont voulu utiliser leur propre intelligence. Je tiens à te rappeler que Dieu dit dans sa parole que c'est lui qui s'agrippe ou alors qui s'appuie sur sa propre sagesse et sur sa propre intelligence
au lieu de s'appuyer sur la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, est un fou devant Dieu. Donc, quand vous voyez cette affaire, c'est que les hommes ont refusé d'aller se ressourcer au niveau de auprès de la sagesse de Dieu, au niveau de l'intelligence de Dieu. Ils ont utilisé leur propre sagesse et leur propre intelligence, et vous voyez les dégâts que cela apporte aujourd'hui. Donc que les gens apprennent à écouter Dieu, que les gens mettent de côté leurs égos, que les gens mettent de côté leurs propres inspirations, qu'ils prient le Seigneur de leur donner la sagesse et l'intelligence de poser des actes qui vont dans la grandeur de Dieu. Voilà. Alors, on essaie de comprendre, hein, ça va, les questions spirituelles, ce n'est jamais aussi facile. Peut-être François Bikoro, qui sur la spiritualité est quand même bien ancré, peut nous aider à comprendre. Il y a eu cette sortie, il y a eu plusieurs sorties. D'ailleurs, il faut rappeler que pour la Tangandji avait déjà interpellé le coordinateur général de l'EEC. Le pasteur Éloge Nyanini Fopou, en rappelant que toutes les conditions administratives doivent être bien mises ensemble pour permettre à cette autre faction de fonctionner comme beaucoup d'autres mouvements spirituels. Mais là, on va dire que le général n'a pas attendu l'aboutissement et a directement interpellé, peut-être dans cette vidéo devenue virale, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou alors on devrait arriver à cette situation à l'EEC décentralisée. François Bikoro. Je voudrais d'abord, pour qu'on s'entende bien, qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Bobo, Dieu n'a rien à voir dedans. Vraiment. C'est pour cela que le Cameroun a des problèmes. Vous ne voulez jamais expliquer ce qui se passe. Vous allez chercher Dieu. Dieu n'est pas l'église. L'église est une association d'hommes qui se mettent ensemble pour régler un certain nombre de problèmes. Peut-être en souvenir de ce que Dieu est. Mais Dieu est partout. Première chose, mon camarade de gauche ne parlait pas de Paul Biya. Paul Biya n'a rien à voir dans cette histoire. Il s'agit de la marche harmonieuse d'un pays. Et quel est ce pays? Ce pays, c'est là où les gens ont utilisé Dieu à l'extrême nord pour casser le Cameroun en deux. Vous voyez pourquoi je dis ne parlez pas de Dieu? Boko Haram parlait de Dieu. Il a voulu couper le Cameroun en deux en disant qu'il y a une partie qui est pour Dieu, des musulmans, et une autre partie qui est pour Dieu, des chrétiens. Donc ne parlez pas de Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce Boko Haram qui a voulu couper le Cameroun en deux, c'est grâce aux forces de défense et de sécurité, dans leur emphase avec la nation, qui paraît que les gens vont au champ de ce côté. Donc il faut tirer un coup de chapeau aux forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait un débat sur le travail qu'ils font. Ils font un très bon travail. Le même Dieu est utilisé au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que vous savez qu'on a attaqué les églises, on a attaqué ceci, il paraît qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Donc il ne s'agit pas de Dieu, c'est les hommes. Et les hommes sont liés dans ce Cameroun depuis 2016 par un seul poste, le poste de président de la République. Tiens, on est enfant de règne. On ne peut donc pas comprendre qu'au moment où on joue au football, à Limbe, à Kumba, à Kumbo et tout ça là, ça veut dire que la sérénité est revenue dans notre pays, que quelqu'un, dans son association, en tant qu'individu, remette en cause cette marche harmonieuse. La marche harmonieuse veut dire respect de l'autorité, respect de ceci, du patriarcat, de la marche et tout ça là. Il y a des gens qui ne sont pas pardonnables. Et c'est lui-même qui rappelle qu'il parle en tant que général. Tangandji n'est pas concerné, c'est le ministre de l'administration territoriale. Les mots ont leur sens. Le ministre de l'administration territoriale, pour ceux qui ne le savent pas, est chargé de la sécurité intérieure de notre pays. Et ça, son sens. C'est-à-dire tout ce qui peut permettre à ce qui est stabilité et sécurité à l'intérieur du pays et du domaine du ministre de l'administration territoriale. Il paraît encore que l'individu intuitif personnel est secrétaire permanent du Conseil national de la défense où ne siège pas le général. Bon, de la sécurité, de défense ou sécurité. De la sécurité. Maintenant, les enfants nous écoutent. Ils nous regardent chaque jour à la télé, nous qui parlons. On a des problèmes pour asseoir l'éducation dans notre pays parce qu'on ne s'entend pas sur les prologomènes et les critères. L'enfant peut vous demander, est-ce que quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est-ce qu'on est général? Il faut lui dire non. Mais il faut aussi dire à l'enfant que ce n'est pas Tangandji qui a écrit. C'est le ministre de l'administration territoriale. Maintenant, nos enfants sont... Je vais chuter par là. Au moment où je vous parle, pour que cette émission ait lieu, nos enfants sont en brousse pour traquer les ambazoniers, pour traquer
comment vous appelez ça, les sécessionnistes, à l'intérieur du pays, les gens qui sont en concubinage incestueux avec ces gens, quand ils voient quelqu'un qui est censé être un référentiel, d'abord parce qu'il est au cadre de l'église, et c'est là que je te rejoins que l'église c'est Dieu, mais ensuite il a un lien que lui-même réclame avec le travail fait par les forces de défense et de sécurité dans le pays où nous sommes aujourd'hui, attaqués de toutes parts. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau parce que les acteurs politiques eux-mêmes véhiculent le fait qu'il n'y a pas de chef dans le bateau. Eh bien, M. Paul Biya, intuitif personné, est chef des forces de l'armée, c'est ça, de défense et de sécurité. Et il sait que de ce côté-là, l'honneur et la fidélité ne souffrent pas de bruit. Si M. Ngambou avait dit en tant qu'Ngambou Isaïe, mais il a bien précisé qu'il parle en tant que général de division. D'un. De deux, qu'il sait ce qu'il a fait pour ce pays et que les gens ne s'amusent pas. C'est un peu le langage que j'ai entendu pendant l'élection présidentielle de 2018 où ces gens s'insultaient et les enfants demandaient s'il s'agit encore de l'élection présidentielle. Donc, je suis rassuré. Il y a un chef dans le bateau. Il faut apprendre aux enfants que quand un ministre parle, il parle au nom de la République, pas intuitif personnel. Voilà. Et n'oublions pas les propos haineux, la recrudescence du tribalisme depuis 2016 a un lien de causalité avec ce qui est arrivé à l'église évangélique entre les Douala, il faut dire la vérité, les Sawa, les Bamléké, les Bamoun. Bien. Donc quand quelqu'un, Niad Dipendi Marcel, vous voyez que je n'ai pas dit le président du Sénat, a réussi à régler et à réunir tous ses enfants, dont l'église évangélique D était née parce qu'on ne réussissait pas à régler ce problème. Maintenant que c'est réglé, si c'est vraiment pour les hommes et pour Dieu, les uns et les autres avaient le devoir de raison garder. Voilà. Merci François Bikoro. D'ailleurs, le dossier est en cours pour l'opérationnalité de cette église. Il faut peut-être rappeler aux uns et aux autres parce que quelques-uns réagissent déjà sur la page Facebook de Camdis Télévision. Il n'y a pas eu annulation de fonctionnement de l'église, non. Sauf que il y a eu ce rappel de l'administration territoriale. D'ailleurs, appuyons-nous sur des textes de loi. Il le rappelait aux articles 23 et 24.